direction New Delhi. Et côté séduction, vous allez voir que les jeunes Indiens partent avec un sacré handicap, la famille. Une famille très envahissante là-bas. C'est difficile de draguer quand on a toute la smala sur le dos. Nicolas, en résumé, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien ça, non? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour William, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez draguer en Inde, en tout cas entre Indiens, il va falloir être sacrément discret, tout simplement parce que ça ne se fait pas ici. Mais alors là, pas du tout. Premier cas de figure, pour ceux qui suivent à la lettre les traditions et les coutumes indiennes, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de drague du tout. Il y a cette phrase que j'entends très régulièrement ici. Vous, les Occidentaux, vous tombez amoureux et puis vous vous mariez. Eh bien, nous nous marions et puis nous tombons amoureux. Eh bien oui, car ici, les mariages sont arrangés. Et donc, la première fois que le futur marié et la future mariée vont se rencontrer, il y a les deux familles sur le dos, compliquées. Vous l'avez compris, pour draguer. Et donc, la séduction, tomber amoureux, ça se passe plutôt après le mariage. Et puis, deuxième cas de figure, pour les plus téméraires qui aiment bien un garçon, qui aiment bien une jeune fille, eh bien, on va se draguer, mais très, très lentement, un peu comme des enfants, un regard, un petit mot. Regardez ce reportage, il a été très compliqué à tourner, justement, car les amoureux ici veulent rester très, très discrets. Il est signé Lucie Guenier, Émilie Gouvet à Vermelot, avec un commentaire de Géraldine Lassalle. Au début d'une histoire d'amour, la page est blanche. Et pourtant, quand on parle de flirt en Inde, tout n'est pas permis, loin de là. Au pays du Kama Sutra, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Avoir une relation avant le mariage reste tabou. La cachette privilégiée des amoureux, les parcs, comme ici au cœur de New Delhi. Les ruines se transforment en temple de l'amour. À l'abri des regards, on s'enlace, s'embrasse ou se donne la main furtivement. Ces parcs, Gunendra et Stuti les connaissent bien. Leurs petits amis, ils les ont toujours cachés à leurs parents. Tu ne peux pas ramener une inconnue chez toi. Si c'est le cas, ta mère lui ferait un interrogatoire, puis appellerait son père et la mettrait dans un taxi pour la ramener chez elle. Il ne faut pas se cacher seulement de la famille. Pas question de s'embrasser en public ou de montrer des marques d'affection dans la rue. Même se prendre dans les bras, si vous n'avez pas vu votre petite amie depuis très longtemps, vous vous retrouvez à la gare par exemple, les gens autour de vous penseront que ça ne se fait pas en public. S'embrasser n'est pas accepté. Dans les campagnes, se tenir la main n'est pas accepté non plus. Ici, la grande majorité des mariages sont arrangés. Le cinéma indien s'en amuse parfois. Pas de flirt, on ne choisit pas, ce sont les parents qui organisent tout. La famille est là pour la première rencontre. Les futurs époux, eux, ne se sont pas encore vus. D'où une certaine angoisse. Même si dans les films, tout se termine bien. Les parents ont même recours à des agences spécialisées pour trouver le gendre ou l'épouse idéale, avec des critères très précis en tête. Tout le monde recherche des familles compatibles, des garçons et des filles compatibles. Ils veulent voir l'âge, la taille, le niveau d'éducation, le statut social. En Inde, les castes ont une place très importante. Alors bien entendu, les familles hindoues, par exemple, veulent marier leurs enfants avec des hindous et les sikhs avec des sikhs. Pour chercher un peu d'amour, certains ont donc trouvé une parade. Depuis peu, les applications de rencontres cartonnent. Rajan est l'un de ses utilisateurs. Selon lui, elles facilitent les contacts dans une société encore très conservatrice. Quand tu t'approches d'une fille en Inde pour lui demander d'aller boire un verre, ou même juste pour la saluer, elle ne répondra pas de manière sympa. Mais quand tu utilises une application de rencontre, tu lui parles quelques jours avant, ça devient donc plus facile de lui parler et de flirter. Alors bien sûr, ces applications restent confidentielles, réservées à une élite urbaine. Le flirt en Inde reste toujours un tabou et l'amour avant le mariage, un secret bien gardé. Nicolas, et ceux et celles qui décident de braver le choix de leurs parents et qui tombent amoureux, comment ça se passe?
Eh bien alors là, William, cela va être très compliqué. Tout simplement d'abord parce que vous allez aller à l'encontre de votre famille, mais également à l'encontre de toute la société indienne. Vous savez, c'est une société très conservatrice. Ici, même si les choses bougent principalement dans les grandes villes, ici à New Delhi par exemple, il y a une association qui s'appelle Love Commando. Alors Love Commando, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, si des jeunes gens tombent amoureux et que leurs parents ne veulent pas de cette union, ils peuvent appeler cette association qui va mettre à leur disposition un hébergement, voire même des conseils juridiques. Ils ont une ligne téléphonique 24 heures sur 24, mais dans la plupart des cas, même si on drague un petit peu sur les bancs de l'université, eh bien, on sait bien qu'au final, il faudra quand même écouter ses parents et il faudra quand même se résoudre au mariage arrangé. Une ligne de téléphone, SOS Amour, SOS Amour caché. Bon, on l'a vu dans le reportage, le téléphone portable est l'un des alliés de cette drague cachée, de ces amoureux-là. Est-ce que ce téléphone échappe au contrôle des parents? Il n'y a pas de, je sais pas, de confiscation, par exemple? Alors oui, dans la plupart du temps, c'est un petit peu comme en France. Le téléphone, c'est pour les ados ou les jeunes adultes un jardin secret. On y passe beaucoup de temps via les applications, un petit peu comme en France. On se drague, on échange beaucoup de messages. Il y a parfois des relations comme ça amoureuses qui peuvent durer des années uniquement par texto, par message interposé. Mais il y a dans un village de l'ouest de l'Inde, un endroit où les jeunes filles sont interdites de téléphone portable. Il y a même une règle pour les femmes non mariées. Si elles sont surprises avec un téléphone, elles doivent payer une amende de 30 €. Il s'agit que ces jeunes filles ne se mettent pas de mauvaises idées dans la tête. Voilà, mais c'est anecdotique car dans le reste de l'Inde, c'est par téléphone et très massivement que l'on se drague et que l'on flirte, William. C'est ça le progrès, peut-être. Merci beaucoup, Nicolas.